Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. C'est la deuxième fois qu'il nous fait l'honneur et le plaisir d'être notre invité. Le frère Laurent Kilachu Bado est avec nous sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Il ne parle pas depuis un bout de temps. Frère Laurent Bado, bonjour à vous. Bonjour. Alors, je l'ai dit en introduction, vous ne parlez pas. Pourquoi ce silence alors qu'on se disait qu'après l'obtention de votre récépissé de reconnaissance, vous aurez dû prendre la parole? J'aurais préféré même mourir. Mourir? Ouais, oublier ce pays. Parce que moi, le peuple burkinabé, sincèrement, ça fait du mal. Ça, c'est une chose. Vous croyez que c'est agréable pour moi, pour ma femme, pour mes gosses? Quand ils sortent, on leur dit, ah, c'est Laurent Bado, le bavard. C'est Laurent Bado, le fou. Et maintenant, ils ont trouvé encore une autre appellation. Oh, c'est l'oiseau de mauvais augure. Puisqu'en 2005, j'avais dit que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir devant les Burkinabés. Comme les gens ont vu les crises, comme il y a eu même des morts, mais c'est sur une radio FM. Allez-y fouiller, vous allez savoir que quelqu'un m'a insulté comme ça. Mais imaginez, malgré mon âge, j'ai pleuré. Vous avez pleuré? Tu aimes ton pays, tu te bats. Pas pour moi. Moi, j'ai besoin de quoi? Tu aimes ton pays et voilà comment les gens te jugent. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne fouillent même pas. Alors qu'au début de ma vie publique, j'ai dit dès que quelqu'un apprend quelque chose de moi, qu'il vienne me voir. Je vais lui parler en toute franchise. Moi, je ne connais pas le mensonge. Vous n'avez rien à cacher, Laurent Bado? Je n'ai rien à cacher dans ma vie, je dis toujours tout. Et comme ça, lorsque moi je commets une faute, je demande pardon, même c'est dans ma vie privée. Mais le fait d'expliquer à la personne, elle peut comprendre, c'est vrai. Alors je ne savais pas être comme ça. Donc vous comprenez pourquoi continuer à parler? Parce qu'on a besoin de vous entendre. Parce que depuis 1981, vous avez parlé de la ruine du socialisme, ni l'Est ni l'Ouest et tout ça. Et tout ça, mais finalement, oui, c'est la vérité. Oui, mais alors, même vous les journalistes, où est-ce que vous en êtes? C'est vous qui aurez permis une vraie démocratie au Burkina et le reste du monde. De l'Afrique surtout. Pourquoi? Vous voyez comment les partis se créent? Il n'y a rien dedans. Des individus qui créent des partis. Oh, ils ne savent même pas quelle route, quel chemin ils proposent. Un chemin rationnel pour sortir notre pays de la misère. Non, mais moi, ça me révolte. Il y a des nuits, je pars le temps à marcher. Quand ma famille dort, je marche. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que vous attendez de ce peuple? Je ne savais pas que ce peuple pouvait être un peuple de ce genre. Que ça signifie ça? La vérité, c'est quoi? Il nous faut quelque chose de très intelligent, de très moral, pour pouvoir sortir de notre misère. Malgré cette situation, est-ce que vous avez au moins une satisfaction morale de savoir que le congrès que vous avez organisé vous a donné raison? Bon, vous savez, là où vous allez là, comme nous aurons à parler bientôt, je vous parlerai de tout. Je dirai tout. J'ai souffert avec la traîtrise de Barry Taïrou. Barry Taïrou n'est pas un être humain. C'est moi qui vous le dis. En toute responsabilité. Il a un composé exact des restes biologiques de Néron, le petit dictateur romain, de Caligula et de Cromwell. Il vous a apparemment fait très mal. Trois grands dictateurs. Ils étaient tous quand même, ils avaient sa taille. Comment tu peux aimer un garçon? J'ai tellement aimé ce Barry Taïrou que quand lui, il a été élu 4e président du parti, j'ai fait passer son mandat de 3 à 5 ans. Mais moi, je n'ai pas eu 5 ans. 3 ans, tout le monde. Et voilà comment ce Barry Taïrou, j'ai dit la prochaine fois, je vais tout étaler au grand jour. Mais c'est vilain, ce garçon. Il ment comme il respire. Il m'a même rendu malade. Quand tu as aimé un jeune homme comme lui là, et puis le gars vient te payer comme ça. Mais savez-vous, c'est moi qui l'ai fait ministre. Il n'est même pas venu me dire, grand frère, merci. Il n'est pas venu.
avec son damné là, un certain Carlos, me dit, toi, il dit que ils sont partis voir le pouvoir. Quel pouvoir? Moi, Salif Diallo est venu ici, voilà l'escalier. Il est venu ici. Avec un ministre, le ministre au moins, lui, il vit là. Vous me demandez, peut-être vous allez me poser une question là-bas, comment on a fait pour être à la majorité. Bien entendu, ça fait partie. Et imaginez que Barry n'a pas été capable. Où est sa culture? Lui, ce type-là, il a une culture africaine. Il peut être un représentant du parent. Et ce matin, je comprends pourquoi, quand il y avait la présidente Jeanne Traoré, c'est lui qui venait à la maison me dit Jeanne Traoré ne vaut rien, que cela ne peut pas diriger le parti, que le parti va mourir. Mais le jour où Jeanne, à son tour, est venu me voir, ici, là où on est assis, là, au grand frère, j'ai l'impression que les garçons ne m'aiment pas parce que je suis une femme. Alors, les réunions, là, ça ne va pas du tout. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? En tant que responsable d'un parti, mais il faut la mettre de côté. Moi, les postes ne me disent rien dans ma vie. Vous ne trouverez pas un seul président qui va dire que Laurent Gbagbo est venu lui demander un poste pour lui ou pour sa femme. Ça ne vous intéresse pas du tout? Ça ne m'intéresse même pas. Alors, parlant de la crise avec Tahirou Barry, parce que ce qui nous était revenu, c'est qu'il y a eu une médiation. Il nous a même dit que même demain, il n'a pas de problème avec vous. Oui, je ne veux pas justement insister là-dessus parce que c'est long. Attendez notre réunion. Tout ce que Barry a fait de mal, Barry vient chez moi, il pleure. Vous savez, tu sais, Barry, il est très bon pour un sujet de la tératologie. La tératologie, c'est la science qui étudie les comportements monstrueux des êtres vivants. Barry est fait pour ça. Mais il peut pleurer, il peut passer des larmes chaudes au rire gras, puis à la prostration. Mais ce type, moi j'ai pitié de lui, il est malade. C'est un malade, j'ai découvert après que c'est un malade. Je ne le rejette pas. Donc plus de réconciliation entre vous? Non, c'est pas pour moi, mais lui on ne peut pas le reconvertir. Il n'y a que lui seul qui peut venir demander pardon définitivement, mais alors accompagné de vieilles personnes. Sinon, il a demandé plusieurs fois pardon. Vous aurez les jours, les dates, les heures. Il a demandé pardon. Et devant des autorités, devant le regretté Salif Diallo, devant 2 ministres par 2 fois, c'est comme ça qu'il fait. Il pleure. Alors, je ne te fais pas du mal. Moi, je t'aime bien, je te respecte. Et par Carlos, il fait faire autre chose. Et il se trouve intelligent pour trouver des formules indigènes, comme s'il était plus intelligent que moi qui étais son professeur, pour m'insulter. Que quand les vieux arbres là veulent tomber, ils font beaucoup de bruit. Les jeunes arbres poussent en silence. Qui t'a fait pousser? Qui a mis la graine, si ce n'est pas moi. Mais cet homme est amoral, immoral. Je prie Dieu pour son âme. Parce qu'il n'y en a que l'ambition démesurée. L'ambition, hein. La preuve, vous avez vu là. Quand il a démissionné, ce n'est même plus un problème avec le parent. Vous avez vu toutes les oui. révélations, toutes les critiques qu'il a formulées quand il a démissionné? Voilà, contre le gouvernement. Il est venu vous dire qu'il allait démissionner? Non, mais non, il n'est pas venu me dire qu'il a démissionné. Mais je vous dis, laissez-moi la prochaine fois, je vais tout vous dire. Et comme ça dit, Barry a nommé une femme que députée de la transition, il n'est pas venu demander mon avis. Il a nommé un ministre sans venir demander mon avis. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pris des engagements à gauche, à droite. Regardez, il a distribué près de 300 millions au Burkina. 300 millions? Ouais, laissez-moi tranquille pour le moment. On devrait même le poursuivre pour tout ça. Oh, c'est pour chercher un électorat. C'est pour que demain, dans 2-3 ans, il allait créer son parti. Je ne vais pas insister, parce que ceux qui ont reçu l'argent sont des gens honnêtes. Ils croyaient que, alors que lui c'était un monstre, il visait un but précis. Il se croit plus intelligent que moi. C'est qu'il est malade, le garçon, pour se croire plus intelligent que moi, Laurent Gbagbo. Moi, je l'ai noté, lui, il ne pourra jamais me noter. Je prie Dieu pour que le gars change. Je regrette une seule chose, chaque fois qu'on veut parler un peu, tu sais, grand frère, au nom de mes 5 prières. Ah ben moi, je ne prie pas 5 fois par jour. Moi, je prie à chaque seconde de ma vie. Puisque dans ma foi catholique, c'est dans les actes
La foi sans les œuvres de la foi, ce n'est pas la foi. Voilà qui est clair. Vous avez dit que vous êtes sorti malade de cette crise auparavant. Mais oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme maladie? Voilà, jusqu'à présent, j'étais à Ouaga, à quoi là? Blaise comparé. J'ai fait 6 jours, on m'a examiné, eh ben on n'a pas trouvé, qu'on ne comprend pas. Donc, le président de l'Assemblée nationale, très bon, m'a dit, va faire des examens sérieux en Tunisie, puis que les Allemands, les Français même viennent en Tunisie pour se faire soigner. J'ai fait 14 jours là-bas. 14 jours. Bon, ça me faisait mal, hein, parce que, bah ouais, c'est l'argent du peuple. Ah ouais, l'avion, l'hôtel, mais à un moment donné, je voulais quand même savoir la vérité. Sinon, moi, dans ma vie, je n'ai jamais pensé être envoyé à l'extérieur pour être soigné. Surtout pas en France. Je préfère mourir. C'était comme ça chez moi. Mais ici, c'est la vérité. J'ai entendu des choses terribles. On avait prévu que je meure d'ici le 31 décembre. Qui avait prédit que vous mourriez? Je ne peux pas dire aujourd'hui. Laisse-moi pour le moment. Tu veux que je dise quoi? Puisque vous savez... Mais puisque vous savez... Tu voulais que je meure d'ici le 31 décembre passé. Il a fait tisser des marabouts que pour me tuer. Moi, je dis, mais mon plus grand marabout s'appelle Jésus de Nazareth. Moi, je peux mourir, ça ne me dit rien. Et en Tunisie, on n'a rien découvert. En Tunisie, le staff des médecins, tous les médecins étaient là, pour tout le corps humain. Le coordonnateur me dit, mais, monsieur, vous êtes bizarre, hein? Votre foie, rate, cœur, poumon, il a cité tous les organes là. Il y a des jeunes de 25 ans qui n'ont pas ces organes. Comment expliquer ça? Non, j'ai dit non, j'ai toujours été un grand sportif. Mais vous voyez, j'ai combien? Mais j'ai 72 ans. 72 ans. Maintenant, j'ai 73 ans. J'ai 72 ans. Mais chaque matin, je fais 8 km. Après, je montais là-haut, quand même, pour faire mon sport. Il dit, les gens vous avez même fait le karaté. Voilà. Les gens ne savent pas que le sport est très important. Je dis, il fait mon sport. J'aime marcher dans la rue, là. On me voit rarement en voiture. Rarement, c'est toujours les pieds. J'aimais marcher aussi pieds nus, parce que selon la théorie chinoise, les cailloux qui s'enfoncent ici, là, chaque caillou, chaque partie du pied, là, représente un organe. Mais malheureusement, quand je vois les regards des gens, c'est à peine s'ils ne disent pas que c'est un fou. Ce qu'ils se disent, sans doute. Est un fou. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes revenu au pays et vous êtes en bonne santé aujourd'hui. Pour le moment, je suis en bonne santé. C'est le bon Dieu qui permet le mal. Je te dis, on est sur ma tombe au village. Voilà, je suis très heureux. Sur votre tombe? Ah oui, sur ma tombe. Je la fais creuser. C'est pour dire à mes ennemis, moi, je n'ai pas peur de la mort. Hein. Votre tombe est déjà prête? Oui, actuellement, on est en train de la careler. Vous allez souvent au village pour voir cette tombe-là? Le samedi dernier, j'étais là-bas pour ma tombe. Moi, j'aime ça, j'aime la mort. J'adore la mort. Vous savez pourquoi? C'est l'orgueil qui nous fait vivre. Quand je vois des gars qui passent tout leur temps à vouloir s'enrichir, l'argent. Ils volent le peuple et tout ça? Quand je vois des jeunes qui tuent leur mère, ils coupent la tête pour faire sacrifice humain et avoir de l'argent. Là, vous voyez en quoi aussi j'ai horreur de la modernité, moi. Laurent Gbagbo, président de ce parti, la peine de mort restera toujours. Vous savez, la Constitution, il paraît qu'on a mis dedans un collectif législatif, un vol, au lieu de poser la question directement au peuple. Un référendum sur la peine de mort? Ils viennent nous dire, ils incluent ça dans la Constitution, qu'on pose la question directement au peuple, pas une loi référendaire. Oui ou non, il faut supprimer la peine de mort. Ils n'ont pas le courage, donc ce sont des fraudeurs, des voleurs. Et si quelqu'un ose m'attaquer sur ce plan, je préviens, attention, je serai sans pitié, sa femme et ses gosses ne vont pas le reconnaître. Moi, je peux dire que si quelqu'un tue, il faut le tuer. Non, pas du tout. Voilà quelqu'un qui peut venir chez Laurent Gbagbo la nuit, parce qu'il a une lourde charge, par exemple une ordonnance de 20 000 pour son gosse. S'il s'en va chez les petits bourgeois, là,
Le gars va lui donner 500 francs, 1000 francs, mais pas les 20 000. Et l'enfant va mourir. Alors, s'il vous plaît, il vient me voler, mais en rentrant chez moi, Laurent Gbagbo est debout. Parce que moi, à partir de 1h du matin, je ne dors pas. Alors, instinct de survie, il va me tuer s'il peut. Moi, je ne dis pas de tuer cet homme. C'est parce que la société d'abord est injuste et que lui ne peut pas soigner son enfant pendant que des salopards sont là et s'amusent à l'argent de tout le monde. Donc, ouais, quand même, c'est quand même clair là. On n'a pas dit de tuer pour tuer. Encore qu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique noire là, sortez, dites au voleur, et le voleur se met à courir. Avant que vous arriviez, les gens l'ont mis en petits morceaux. Voilà des gars qui parlent de démocratie. La vindicte populaire a pris forme. La vindicte populaire. Donc, je n'aime pas tous ces pseudo-intellectuels. C'est faux, c'est Badinter ou quoi là. Qu'ils foutent la paix en Afrique, qu'ils gardent leur civilisation et leur culture. Alors, parlons d'un sujet important, frère Laurent Gbagbo, la valse des ministres du parent au ministère de la Culture. Les gens veulent vous entendre. Qu'est-ce qui se passe finalement? Bon, j'en parlerai encore. J'en parlerai, il y a tout ça. Il y a, dans mon show là, dans ma réunion bientôt, c'est le grand du parti que je rassemble. Et je vais répondre à tout ça. La valse des choses, c'est moi qui avais désigné Barry Taïrou. Salou Diallo, quand il est venu chez moi, il me dit, et j'ai admiré l'homme. Oh Laurent, je te connais. On sait ce qu'on a fait entre-temps, je m'excuse. Ben oui, mais ça s'est passé. Vous devinez ce que je veux dire, non? Que mais, aujourd'hui, le MPP a eu le pouvoir. Oh, mais que s'il n'y a pas les résultats, et ils paieront pire encore que le régime passé. Mais je dis bien sûr, vous allez payer cher. Claire. Blaise au moins n'est pas mort, mais vous là, on va vous égorger. C'est là-haut. Ah, c'est ce que vous lui avez dit, hein? Je lui ai dit là-haut. Écoutez, moi j'ai peur de qui sur cette terre? Je lui ai dit ça. Il dit, mais voilà, je viens te voir, malgré ce que j'ai eu à te dire déjà, vraiment, c'est pas bon ce que j'avais fait sous Blaise, mais c'est pas grave. Aidez-nous. Nous seuls, on n'a pas les idées pour développer ce pays. Or, le parent, il a les idées, mais il ne peut pas venir immédiatement au pouvoir parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il pour être au pouvoir dans ce pays, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est ce qu'il a dit lui-même, hein. Il n'y a pas d'argent. Que mais il ne faut pas attendre maintenant que vous preniez le pouvoir. Moi, je sais que rien ne t'intéresse, toi. Mais alors, de grâce, aide-nous avec les idées. J'ai dit oui, dans tous les pays, là, sont des choses que j'enseigne, là. Un gouvernement d'union nationale, il dit tout à fait normal. Il dit, bon, j'accepte de travailler, de vous aider à réussir votre programme. Il me dit, mais ouais que j'accepte de venir au gouvernement. Ah, j'ai dit, il n'y a pas de problème. On sera même, on aura une oreille attentive au gouvernement. Il dit, mais avec quel ministère? Oh, j'ai dit la culture. Parce que tous les autres ministères, là, nous, on a des réformes terribles. Mais on sait que les autres ministres n'accepteront pas. Ah, c'est vous qui avez choisi le ministère de la Culture? C'est moi. C'est moi qui ai choisi. Parce que les autres ministères, là, les autres ne vont pas accepter nos réformes. Ils ne peuvent même pas accéder à la qualité de nos réformes. Nous, c'est un monde à part. Un nouveau monde que nous constituons. Mais à la culture, attention, on peut déjà démarrer et montrer ce dont on est capable. Il dit donc voilà, c'est la culture. Il s'arrête un instant et il dit, oh, mais qui va occuper ce ministère? J'ai dit mon président, le président actuel de mon parti. Mais le Barry, ce n'est pas un être humain, c'est un monstre, un serpent, un gongo, un gongo. On dit gongo, gongo. Tu vois, la menthe religieuse là, il n'y a pas plus que cet enfant-là. C'est une grenouille Batman. Il aime tellement le pouvoir qu'il ne réfléchit même pas. Un gars petit de taille. Mais son ambition est telle là. Ah, mais je veux bien qu'on l'élise comme président. À ce moment, moi, j'ai sorti du pays pour assister maintenant à la mort de ce peuple. Ce garçon ne vaut rien. Il n'y a rien sur lui. Mais c'est moi qui ai désigné Barry. Au moins, il y a un ministre qui est témoin. Barry n'est pas venu me voir.
Pendant tout son ministère, pendant tout le temps. Aujourd'hui, il n'est pas venu me dire, Laurent, merci de m'avoir désigné comme ministre. Parce qu'alors qu'il a dit qu'il vous a montré les statuts du ministère, comment le ministère fonctionne, tout. Mais c'est faux, il a menti. Marie n'est jamais venu me parler de son ministère. Il dit, il y a le mensonge, il est né menteur. Il est né menteur, ce garçon. Mais regarde sa tête. Vous ne voyez pas sa tête gomgo? Il ment comme il respire et il est très ambitieux. Très ambitieux. J'ai pitié de tous ceux qui sont derrière lui. Ils apprendront tôt ou tard qu'ils ont fait quand même une mauvaise route. Et après? C'est ça la culture. Tu ne viens pas voir le grand frère pour le remercier de t'avoir désigné. Et il nomme maintenant les gens sans rien me dire. Alors que non, c'était tout à fait normal que tu rendes compte au parti. Bon, vous connaissez le reste, je vais pas aller dans les détails. Sinon, je vais vider mon discours de la prochaine fois. Et maintenant, j'ai nommé monsieur quoi là? Foussa Ouagadougou. Monsieur Ouagadougou. Ça a été une grande surprise au niveau de l'opinion. Il m'a trop déçu, ce garçon. Il m'a trop déçu. Je ne vais pas parler du mal de lui, pas que du fond de mon âme là. Mais je crois qu'il était un saint homme. Moi, Laurent Gbadou, je me rendais presque régulièrement dans son collège. C'est quoi là? Collège de la quoi là? Le président américain là. J'ai oublié le président. Bon, j'allais là-bas. Il était proviseur là-bas. Mais les fruits et légumes de mon jardin là, je lui envoyais. Et lui aussi, quand je m'en vais chez lui, c'est lui qui devient mon supérieur. Il me donne des ouvrages, des quoi, sur la sagesse, sur la bonté. Donc, l'entente parfaite en tout. L'entente parfaite, il me dit mais comment vivre heureux. Il me dit comment faire ceci, comment se maîtriser dans les circonstances difficiles. Donc pour moi, je voyais un sage. Son âge avait là où je voyais, où il se cultivait. Donc quand j'ai changé, Barry est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, il n'y a que lui. Comme il est sage, et je l'ai appelé. Tu sais ce que je lui ai dit? Il dit voilà. Tu vas faire le contraire de Barry. Barry est un traître. Un fou type. 100 Cramwell ne valent même pas Barry. Pour le faux typisme. Il dit, c'est qui là? On te demande, qui a été mandaté par le parti. Les grandes politiques nationales là. Mais tu viens discuter avec ton parti. Et puis tu prends ce que vous avez adopté, mettre. Aller en conseil de ministre. Il dit oui ou non, c'est pas plus compliqué. Il dit même les nominations. Là, Barry avait préparé une liste de nominations. Comme il a quitté vite le pouvoir, on ne sait pas pourquoi, et ça m'étonne. Il y a quelque chose anguille sous roche. La façon dont il a démissionné, et ce n'est plus à propos du parent, c'est maintenant le gouvernement qui est incapable, quoi. Moi, je prends garde. Un serpent est un serpent. Donc, ce n'est pas grave. Non, j'ai dit, fais en sorte que Barry sache ce qu'on attendait de lui. Viens voir ton bureau politique. Pas moi. Le bureau, il y a un président, il y a un vice-président, un secrétaire général, c'est tout. Je dis là où tu es libre là, complètement libre là. Je dis, mais ton chef de protocole, ben évidemment, même quand tu as soif dans une réunion, celui qui va t'amener le verre d'eau, il peut te tuer, non? On est en Afrique. Il faut une personne de confiance à ce poste-là. Voilà, tu peux changer la personne, tu n'as pas besoin de demander à ton parti. Il dit, ton chauffeur, c'est même le plus urgent. Choisis un chauffeur. Mais pas un qui vient de votre village. En tout cas, je lui ai dit de choisir un chauffeur. Librement. Tu me réponds? Oh, lui, il n'a pas de chauffeur, il ne connaît pas de chauffeur. Oui, il me l'a dit. Je lui ai dit, ah, mais est-ce qu'alors je peux t'aider? Il dit oui. Il dit, bon, ce n'est pas mon chauffeur, mais ici, là, c'est chez Ernest qu'on s'agit. Il dit, non, il y a quelqu'un, il s'appelle Mouloud, c'est moi qui appelle Mouloud, parce qu'il est né le jour de Mouloud. Il dit, non, et il est en même temps mécanicien, quoi, là,
réparateur aussi ou quoi, mécanicien, chauffeur mécanicien. Il dit, si tu le prends, tu seras à l'aise. Le monsieur m'a remercié. Il me remercie. Et voilà, plus d'un mois après, on a eu une réunion à propos de l'organigramme du ministère. Et il est venu. À la sortie, je lui dis, je l'accompagne, je dis, mais, monsieur le ministre, et le chauffeur là, il est dans une salle d'attente où il n'attend rien. Tu sais ce que le type m'a lancé au visage? Que lui, il a cherché, il a demandé le service du génie civil. Et j'ai hurlé. J'ai dit, quoi? S'il y a un Burkinabé pour me reprocher, tu fasses ce que lui veut, moi, c'est pas comme ça. Comme le ministre, moi, je lui dis, il peut librement choisir son. Le chauffeur, il me dit, il ne connaît pas de chauffeur. Il dit, je peux t'aider. Il dit oui. Un mois après, je lui reprends, il dit, mais le chauffeur, là, il attend. Et c'est pour me lancer au visage, oh oui, lui, il a demandé un chauffeur au génie civil. Donc pour vous, c'est un acte de trahison. Mais c'est pas de trahison quand même, c'est pas bon, il m'a humilié devant quelqu'un. Le type vient de Kaya, il a dit à sa famille. Le type est ici, il a dit à tous ses amis ici. Moi, je deviens quoi dedans? Et pour tout le reste, il dit que c'est le parti et moi. Mais c'est faux. Regardez par exemple l'organigramme que nous avons fait. Il se permet, quand le parti est parti, lui remettre l'organigramme. Il dit que lui, il va créer une commission qui va lui faire un organigramme. Mais monsieur Tim ne sait même pas ce que veut dire un organigramme. S'il y a quelqu'un qui peut faire des organigrammes scientifiques, c'est moi, Laurent Gbado. Parce que je suis diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. Donc votre volonté, c'était de l'aider à bien gérer le... Mais c'est bien gérer au nom du parent. Mais écoute, réfléchis un peu. Si le parent a un bon ministre, on a eu une entrée maintenant, non, dans la scène politique. On va dire, regardez déjà, ça c'est un parti. Voilà ce que le garçon me dit. Tu trouves c'est normal? Les cadres ont dit nomme tout ce que tu veux. Mais attention, Barry, en prévision de son parti qui va créer bientôt, il avait placé déjà n'importe qui d'ailleurs dans des postes. Élimine-les avec le parti. Vous asseyez, etc. Mais le président du parti est parti lui rendre visite pour ça. Tu l'as dit au président du parti, comme 1200 logements là, moi je suis entouré de cadres, que je vais nommer les cadres là-bas. Ce sont les cadres qui t'ont fait ministre. Quand tu étais au chômage, moi ils te nomment ministre, et tu te permets de me parler comme ça, et de parler au parti. Je le vomis aussi à son tour. Je le vomis. Et vous lui avez dit de démissionner ou bien il a décidé lui-même de partir? Non, mais voilà ce qui s'est passé. Donc, il vient un jour chez moi, la nuit. Et très bien, les gueulards, le Burkinabé n'a que la grande gueule. Il y a trop d'êtres méchants au Burkina. Beaucoup d'êtres cruels, beaucoup de sataniques. Regardez par exemple, la table mettait là plutôt comme ça. Ma femme était assise là-bas. Monsieur Issouf était assis là-bas. Il y avait de l'espace et moi j'avais un fauteuil ici. Quand je l'ai reçu, je lui ai dit, il dit Issouf, il dit dans notre parti, on a toujours dit il faut nous dire la vérité. Seule la vérité peut aider le parti à aller de l'avant. Eh bien, j'ai une vérité que je vais te dire, ce n'est pas bon, ça fait mal, mais pourtant il faut. Il se tait. Ah ben, j'ai continué. Il dit, tu vois, jusqu'à présent là, tes premiers pas m'ont terriblement déçu. C'est ça qu'il ne fallait pas dire. Il n'a pas apprécié du tout? Mais il n'a pas apprécié, évidemment. Comment voulez-vous qu'on aille beaucoup plus loin? Quand j'ai vu maintenant, il commence à s'entêter. Surtout quand il dit, c'est pour ça que tu me menaces. Il dit, tu me menaces. Alors que non. C'est le président, le vice-président qui sont partis le voir pour dire, quand même, c'est vrai quoi. Ça fait près de combien de mois, il n'y a rien. On n'entend rien. Le ministère ne bouge pas. Le ministère ne bouge pas. C'est pas bon quand même pour la figure du parti. Un parti comme le nôtre.
Pourquoi moi, je nomme même pas ma propre femme comme ministre? Pourquoi moi-même, tu suis un expert, un technicien supérieur? Pourquoi je ne me fais pas ministre? Ça ne m'a jamais intéressé, moi, les postes. Ben, ça, on se pose des questions. Vous aurez pu être vous-même ministre. Oui. Mais jamais. Moi, je n'aime pas les postes. Et là, Issou vous a dit... Je préfère rester de côté pour contrôler, pour critiquer, pour proposer. C'est ça quand même le sacrifice. Que ça change dans le bon sens. Voilà. C'est encore mieux. Je ne gagne pas d'argent avec ça, mais j'aide mes gens à ce que le parti fasse quelque chose pour le pays. Et quand vous lui avez dit cette vérité, il vous a dit que vous l'avez menacé. Non, il dit parce que j'avais dit aux parents, au cadre du parti, d'aller le voir pour lui dire son comportement ne comprend absolument rien dedans. Il dit non, il n'est pas parti, ce n'est pas des gens qui l'ont nommé, c'est le parti qui l'a fait nommer. Donc, il faut ayez le courage de lui dire où c'est lui, où c'est le parti. C'est normal, non? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est moi qui ai dit au chef du parti d'aller dire ça. Je n'ai pas dit de dire que c'est moi qui ai dit. J'ai dit, dites-le, non. Laurent a désigné quelqu'un au nom du parti. Il dit quand même, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, au lieu quand même, s'il était intelligent, vous êtes déçu. Grand frère, je suis plus âgé que lui. Grand frère, dites-moi alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures à prendre? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? J'allais être heureux. Lui dire maintenant, regarde, depuis combien de mois tu es là-bas, là? En conseil des ministres, il n'y a rien. On dirait même que tu dors là-bas. Hein? Mais on ne te comprend pas. Le parent risque de perdre. Les gens vont se moquer du parent. C'est ça le parent. Parce que pour vous, c'est l'image du parti qu'il faut... C'est l'image du parti, tu m'habites? Oui. Moi, je ne veux pas m'amuser avec ça. C'est l'image du parti ou rien. Il n'a qu'à aller se faire foutre. Donc, quand il a dit ça maintenant, puis qu'il était assis à côté de moi là, c'est son habit, son boubou ici là. Mais il est assis à ma gauche. On me dit, oh, je l'ai frappé. J'ai frappé avec quoi? Donc c'était peut-être frapper son visage. Mais j'allais foutre ses yeux déjà foutus en l'air, non? Je vous pose la question. Non, j'ai saisi son boubou. Il y a de l'espace devant moi. Je dis alors, fous le camp de chez moi. C'est normal, j'étais tellement déçu, tellement en colère. Et un type auquel j'avais tellement confiance, tu me reprends comme ça. Je dis, alors, va te faire foutre. Sors de chez moi. Et il est sorti. À mon grand étonnement, il paraît qu'on a dit que je l'ai frappé. Oui, et que son garde-corps est rentré ici. Pour vous séparer, pour éviter qu'il n'arrive le pire finalement. Si un garde-corps était rentré ici, il allait repartir en démembrement. Ce n'est pas le seul à être fort physiquement. C'est faux, un garde-corps n'est pas rentré ici. Ma femme est là. Un garde-corps n'est pas rentré ici. Je n'ai pas vu un garde-corps. Le garde-corps est toujours dehors. Donc pourquoi le peuple ment? Des monstres qui mentent tout le temps. Moi, le peuple burkinabé me déçoit. Tant que les justes ne se lèvent pas contre ces diables-là, dans vos médias-là, notre pays va souffrir. Les médias, les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'on a appris que vous l'avez giflé. Je vais dire quelque chose de mieux encore. On était là. J'étais à côté de chez Ernest. Le téléphone sonne quand j'allais voir pour l'essence, quoi. Il y a une station d'essence là. Le téléphone sonne, je prends. Et je vois, c'est lui. Quand j'ai vu que c'est lui, vous savez ce que je lui ai dit? Oh, je dis, il souffre. J'ai dit, je te demande pardon. Après les incidents qui se sont passés chez vous. Il dit, je te demande pardon de tout mon cœur. Mais tu comprends, j'étais dépassé par ton comportement. Je ne l'ai pas frappé, je l'ai poussé au dehors, par l'habit. J'ai dit, je te demande pardon. Ah, si tu étais devant moi là, j'allais me mettre à genoux. J'ai dit ça, et le gars ne dit rien. Je reprends mon téléphone, je vois c'est coupé. Il paraît d'ailleurs que tout ce qu'on dit dans un portable, on peut le trouver pendant 5 ans. Ah ben venez prendre mon portable, vous allez voir si je n'ai pas dit ça. Le plus c'est que je dis ça aux militants qui sont à côté là-bas. Les chefs du parti sont repartis le voir, mais pourquoi toi tu n'as pas rappelé Laurent? Oh non. C'est moi qui l'avais appelé. Alors, c'est lui qui a coupé. Mais pourquoi? Moi je n'ai pas coupé.
Pourquoi tu présumes? Un pauvre et misérable comme cet homme qui se permet de parler au hasard. Il n'a qu'à crever maintenant, vivre si tu vas recevoir. Mais moi, je n'ai pas de haine contre lui. Je parle toujours avec colère. Écoutez, moi là, sachez-le là, la colère n'est pas un péché chez moi. N'en déplaise aux prêtres qui racontent du n'importe quoi sur la colère. C'est pourquoi Dieu lui-même est colérique. Relisez toute la Bible. Seulement, il dit, oh, il est là à la colère. Oui ou non? Mais la colère là, c'est une réaction spontanée contre une agression extérieure. Quand est-ce qu'on fait un péché? On fait un péché chez les chrétiens. Lorsque tu sais que ça, c'est un interdit, et tu décides quand même de le faire. Il y a la volonté. Or non, dans la colère, tu ne veux pas. Tu assumes ta cigarette, et puis viens l'éteindre ici. Je vais te frapper sans réagir. La colère n'est pas juste. Si la colère est accompagnée de haine, elle est accompagnée de... Les gars qui ne pardonnent jamais là, comment on appelle ça là? Il y a un mot là. Rancunier. Ça, c'est un péché chez moi. La preuve, c'est qu'après, vous vous êtes pardonné, vous êtes excusé. Voilà. Parce que pour vous, la vie continue après. Voilà. Moi, je ne voulais pas qu'on enlève le type. Il va le regretter, hein. Dans son lit, il saura qu'il ne savait pas tout ça. Mais il fallait me demander. Mais quand on a dit qu'il y aura le changement, qu'est-ce qu'on fait? Voyez-vous, bon, j'ai eu la chance d'avoir été appelé par le président du Faso. Vous avez compris? Lui-même qui vous a appelé? Oui, il voulait savoir où est-ce que... Non, il a fait appeler par quelqu'un. Et donc, il me dit, tu fais quoi avec ce chose là? Le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture. Il dit, mon ministre là, moi, sincèrement quoi, je voudrais le garder. Mais donne-moi un autre ministre. Si j'ai un autre ministère, les 2 ministres par an, on va le conseiller lui. Il sera comment? Parce que lui ne connaît rien dans l'administration. J'ai horreur même de son orgueil. Il s'est permis de dire que lui, il est un yarga. Que lui, sa dignité, sa liberté. Un yarga est au-dessus d'un gourouchi. Mais il n'est pas intelligent, ce garçon. Il ne sait pas que le gourouchi est plus orgueilleux. Peut-être que c'était la parenthèse à plaisanterie. Non, nous ne connaissons pas ça. Il a eu à dire ça. Non, j'ai demandé, j'ai commandé. Le président me dit, peut-être le président ne sera pas content que je dévoile des choses pareilles. Vous voyez quand même des choses de l'État. Parce que vous voulez restituer la vérité. La vérité. C'est dans mon intérêt aussi. Le président m'a donné un autre rendez-vous. Quand dans une semaine, il revient alors. Je reviens et dis, il a fouillé partout. C'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas moyen. Quand il dit qu'il n'y a pas moyen. Et entre-temps, non mais ce Youssouf m'a trop déçu. Youssouf a dit aux responsables du parti, il avait dit que comme il y aura un remaniement bientôt là, bon, qu'il profitera pour partir. Il avait dit ça au chef du parti. Clairement, il avait dit. Il avait dit au chef du parti que lui, bon, on n'a qu'à tout faire, bon, en tout cas qu'avec ça là, lui il s'en va. Mais moi je ne peux pas demander avec ma bouche qu'il parte. J'ai dit il est incompétent, il est orgueilleux, mais je vais le ramener au bon sens. Parce que moi je le prenais pour un homme sage, ça c'est clair. Mais quand je me suis avec lui là, j'étais devenu, on dirait que lui il a un diplôme universitaire supérieur à moi là. Et je l'écoutais attentivement. Quand même tu viens me faire ça à moi. Moi tu étais là, il ne travaillait plus là. Il était au chômage. Peut-être il faut que j'arrive à lui trouver un emploi. Donc vous êtes prêt à l'aider à trouver un emploi? Je peux voir le ministre de la Culture, il a été ministre. On peut le nommer attaché culturel à Ottawa, à Bruxelles, pourquoi pas? Un conseiller technique? Non, ça c'est trop petit. Vous mettez qu'il s'éloigne complètement pour se reposer. Et après, vous avez fait appel à l'un des rares qui vous est fidèle, Abdoul Karim Sango. On dit que c'est l'un de vos petits finalement qui est revenu à la maison alors qu'il avait démissionné du parti. Regardez, c'est M. Chour. Quand j'ai nommé Barry là, c'était malgré moi. Je vais le dire la prochaine fois. C'est pourquoi? C'est Barry. Comment? Il ne s'appelle pas Barry. Qui ça? Sango. Sango. L'actuel ministre de la Culture. C'est les deux étaient mes élèves.
même classe. Donc c'est lui que je voulais nommer, faire nommer. Parce que quand moi je donnais la tête de mon parti, beaucoup de pauvres types, ils n'aiment que les critiques au Burkina, n'ont rien compris. Oh, il est de côté, mais celui qui fait tout. Ben non, c'est pas moi qui fais tout. On a des présidents du parti, que ces bavards, ces piles pour la question à ces gens-là. Je n'ai jamais donné un ordre, une instruction, un quoi à un président du parti. Jamais. Chaque fois qu'on désigne un autre président, je lui dis, ça, si vous voulez les conseils, ma porte est ouverte 24 heures sur 24. Pourvu que l'idéologie du parti soit respectée. Voilà. C'est pour ça justement qu'on m'a donné un certain nombre de pouvoirs. Parce que quand même, il y a une doctrine qui n'a rien à voir avec les doctrines qu'on connaît. Il y a un programme de gouvernement qui n'est pas ce qu'on connaît jusqu'à présent. C'est pour ça que je dis, en 30 mois, moi je fais sortir le Burkina Faso de l'obscurité. On revient là-dessus tout à l'heure, mais parlons du cas Sango. Sango avait démissionné. Ah, attends, Sango. Oui. Mais Sango avait démissionné. Mais Sango m'avait vu, non? Mais Sango m'a appelé, il est resté plus de 2 heures à l'Assemblée, à l'ENA. Oh Laurent, je te dis que ce type, ce n'est pas ça, il est faux. Donc moi je me suis dit, comme ces deux camarades de classe, je pensais, bon, ça, je m'en fous, je le lui dis, aujourd'hui, je pensais qu'il y avait de la jalousie. Il est jaloux du petit Peul. Le bissap est jaloux du Peul. Non, mais quand je lui ai proposé le poste, je parle de Sango, hein. Ah, le gars était honnête. Ouais, grand frère, je veux bien. Je suis d'accord avec vos idées, votre programme de gouvernement. M'intéresse et tout. Ah oui. Oh, mais tu sais, je suis... Quoi vous appelez ça? Le gars qui vient de Côte d'Ivoire, quand même, là. On dit quoi? Pawego? Oui, c'est bien cela. Pawego? Pawego. Que je suis un Pawego. Je le connais. Un de la diaspora. Ah, voilà, un diaspora. Voilà, que je suis un diaspora, le terme qu'il avait utilisé. Mais je ne connais pas toute la mentalité de toutes les ethnies. Il y a une mentalité globale qu'il faut quand même connaître. La culture, c'est quand même un secteur stratégique. Justement, non, même pour la politique. Bien entendu. Il dit que lui ne peut pas quand même assumer des responsabilités politiques. Alors tu ne connais pas très bien encore la mentalité de ce peuple. Que de le garder encore à l'écart là. Le temps pour lui, voilà, d'apprendre. C'était trop tard, le temps passait, on est tenu par nos lois et règlements, il ne reste plus que Barry. Barry qui était toujours en train de dire que la femme ne vaut rien là. C'est à lui que je me suis retourné. S'il te plaît. Donc, j'ai accepté. Mais je lui ai dit, bon, non, je l'ai critiqué après, parce qu'il a balancé ça dans les journaux. Donc les gens ne savaient pas que le gars est venu, c'est moi qui ai accepté qu'il démissionne. Parce qu'il ne pouvait pas continuer à Barry. Et il me disait que je vais voir, moi je vais souffrir avec ce garçon-là. C'est lui-même, il me prévenait que je vais le regretter. Alors, comme beaucoup de gourous. Il n'y a pas un seul gourou qui est dans mon parti, hein, que tu as donné ton parti à qui? À quoi? À un Barry, quoi, que tu as pleuré un jour. Voilà, j'ai failli même mourir. Moi-même, j'ai failli mourir. Mais peut-être que la mort viendra toujours, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, vous êtes vivant. Aujourd'hui, je peux parler. Vous êtes vivant et vous dites la vérité. Voilà. Donc, voilà pour le cas de Barry, de Sango. Il a demandé, il m'a dit, non, laisse-moi tranquille pour le moment. Pourquoi? J'ai accepté, j'ai dit, c'est très, très, très bien. Mais maintenant, là, comme le Barry s'est montré une vermine, un rien du tout, un pauvre type. C'est lui-même encore qui te dit non, qu'il est temps de reprendre les responsabilités, qu'on ne peut plus laisser les choses comme ça. Mais le gars là, Sango a pris la carte du parti depuis longtemps, la nouvelle carte. Parce qu'après le congrès, vous avez instauré de nouvelles cartes. Avant, c'est pour faire notre congrès là. Je te dis, ils se croient intelligents, mais ils sont plus bêtes. Mais moi-même, j'ai donné de l'argent pour qu'on me fasse des cartes. Ils ne m'ont pas remis les cartes. Ils faisaient les cartes maintenant pour leurs adhérents à eux. Sur le dos du parent? Ah oui. Si ils voulaient
À un moment donné, là, il a des militants partout. On va convoquer un congrès. Et arrivé, le Rabado, en vertu de la motion numéro 6, qui me donne des choses pour surveiller quand même la bonne voie du parti, les gens allaient dire non, c'est Barry. C'est Barry. Une majorité se dégage. Et j'avais 2 fois la honte. Mais Barry ne sait pas que quand je l'ai découvert, grâce à Dieu, là, il dit, mais lui, il aura la honte plus que moi. Il ne va pas me tuer, ce garçon-là. Alors, Sango est actuellement le ministre. Sango, j'ai dit, c'est bien ce que tu as fait. Ton heure est venue. Donc j'ai pris Sango, même les dirigeants, tous les dirigeants actuels du parti là, moi je ne les connais même pas. Les gens croient que c'est moi qui nomme des gens, Non, moi je suis plus modeste que ça. Vous êtes le fondateur du parti, vous avez un regard sur le parti. Mais quand vous proposez quelqu'un, c'est pas moi. J'écoute les gens, ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la tête de votre parti? Qu'est-ce que vous voulez mettre comme secrétaire général? Va des choses importantes. Mais je pose des questions. Et se mettra là où la majorité dit d'aller, je ne fais que leur porte-parole. Ah non. Ce pauvre type de Burkinabé, oh oui, il a dit qu'il a quitté la tête de son parti, maintenant, celui qui fait tout par en bas. Oui, mais pour dire à quel point ces gars sont bêtes, le Rambadou insulte. Tu appelles ça des insultes? Si je te dis imbécile, sais-tu que le mot c'est du latin? J'ai fait du latin. Imbécile, c'est imbécile. Toi, tu ignores, tu dis que je t'insulte. Mais il faut dire les mots tels qu'ils sont en réalité. Pour vous, c'est choquer les Burkinabés pour les faire comprendre les choses. Ça, c'est à l'origine du parti. J'ai dit, il ne faut pas s'amuser avec ce peuple. Il faut lui dire la vérité. Il faut cracher. Les faux, là, les faux politiciens, là, ils prennent le peuple dans le sens de ses poils, quoi. Voilà, en douceur. Pour l'avoir. Pas nous. Si le peuple fait des bêtises, pourquoi j'ai commencé à dire que le peuple est mouton? Le peuple est mouton. Et même, non, ce pays me fait pitié. J'ai envie même d'aller en Guinée équatoriale. Ah, ben vous serez là. Ça, non. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ce peuple me déçoit? Eh bien, c'est très bien. Regarde en Europe, où il n'y a pas les insultes, les vraies insultes. François Mitterrand a appelé 3 journalistes à la présidence, à l'Élysée. Tu sais, c'est son ami là, qui s'est pendu là, à cause d'articles de ces 3 journalistes. Devant la radio, les quoi là, vous êtes des chiens. Il a fait sa tête comme ça. Mais ça sont des insultes. Moi, je ne dis pas que quelqu'un est chien. Il dit tu es bête. Bête, ça dit non, il n'y a pas d'intelligence. Avec Abdoul Karim Sango, ouais. Finalement, vous l'avez choisi. Oui. Comment ça va se dérouler maintenant la gestion du ministère de la Culture avec lui? Est-ce que lui, vous pensez que lui, il ne va pas vous décevoir comme les 2 prédécesseurs? Mais tu veux que je te dise quoi? Toi, mais je ne vais pas te répondre. Il est là, il sait ce qui est arrivé avec les 2 qui ont trahi le parti. Il doit prendre ses responsabilités. Il ne prend pas ses responsabilités dans le sens que le parti veut. Nous publions dans les journaux quand on ne le reconnaît pas comme ministre du parent. Claire. Ah ouais, c'est maintenant au président du Faso à faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est la dernière carte aujourd'hui pour les jeunes en qui vous avez eu confiance depuis que vous avez créé votre parti? Je n'ai toujours confiance à des jeunes jusqu'à trouver l'oiseau rare. Mais ce sont ces jeunes qui sont trop bêtes et trop méchants. Ils parlent au hasard. Ils valsent les gens. Ils valent les gens. Hein? Ah oui, un président garde des ministres tout voleurs, on crie. Un président chasse des ministres incompétents, médiocres. Quand même, vous voulez me faire quoi? Donc il faut qu'on sache où on veut aller finalement. Il faut savoir ce qu'on veut là. Oui. Les Burkinabés veulent une chose et son contraire. Pas moi. Pas moi. Je n'ai pas besoin du Burkinabé. Je n'ai pas besoin. Moi, c'est mon âme et conscience. C'est le pays où je suis né là. Je n'ai pas le choix. Alors c'est pour ça que je me bats. Si ce peuple ne veut rien comprendre, le peuple burkinabé n'est pas le peuple d'hier. Ce n'est pas le peuple d'aujourd'hui. C'est le peuple d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà qui est clair, frère Laurent Bado. Très clair. Voilà. Merci pour ces explications sur donc, la valse des ministères. Je vous pose la question suivante. Avec tous les événements que le pays connaît, vous avez fait beaucoup de prédictions qui se réalisent. Ouais. Est-ce qu'on aura finalement la paix un jour dans ce Burkina Faso? Oh, vraiment, c'est une question difficile.
C'est une question difficile, hein, est-ce qu'on aura la paix? Parce que, vous voyez, j'ai eu à dire que la crise n'est pas derrière nous. Elle est devant nous. Vous maintenez cette... Mais je maintiens. Je maintiens. Tu me vois ici, là. Moi, je vais m'adresser officiellement au Premier ministre. Au Premier ministre. Pour lui dire non. Nous tous, on est venus à la majorité pour aider Blaise à réussir. Roch Christian Kaboré a réussi. Oh, Roch. J'ai dit Blaise. Oh, on aurait dû couper ma langue. Donc, c'est pour qu'il réussisse. Mais oui, mais concrètement, cela veut dire quoi? Vous me demandez, moi, à l'Assemblée nationale, de voter vos lois, c'est tout? C'est tout? Ah non. Moi, j'avais une crise avec M. Barry. Je ne pouvais rien entreprendre. Maintenant que Barry a été balayé, maintenant, le parent va jouer tout son rôle. C'est d'ailleurs une de nos lois qui est bête. C'est moi qui avais présenté la loi sur le chômage, le nomadisme politique. Mais les gens, le pouvoir n'a pas compris. Un Barry, par exemple, a été exclu du parti. Mais s'il était exclu du parti, ce n'est pas lui à revenir à l'Assemblée nationale. Le siège devrait revenir en principe aux parents. Voilà. Il ne doit plus revenir à lui. Comme vous voyez, il y a des contradictions terribles, quoi. Et après, le voilà, et ça va maintenant avec l'UPC. Et tout le monde se tait, tout le monde regarde. Mais moi, comme les trucs ne m'intéressent pas, là... Donc, pour vous, c'est une alliance contre nature, hein? Non, mais il se cherche, lui. J'ai dit, c'est un gars qui n'a pas de morale. Est-ce que cela va créer une crise entre vous et puis l'UPC? Ah, l'UPC, je m'en fous, moi. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Non, moi, je suis un parti. L'UPC est un parti. Si l'UPC, avec le parent, veut travailler ensemble, alors on s'engage à travailler ensemble, sur des bases claires. Mais pour le reste, moi... Revenons sur ma question. Quand est-ce qu'on aura la paix dans ce pays avec tous les événements que nous connaissons au quotidien? On ne pourra pas. Ah, vous êtes À moins pessimiste? d'un changement radical. Je ne connais pas ni optimiste ni pessimiste. Changement radical en 30 mois, comme vous l'avez dit? Non, changement radical, ça veut dire quoi? C'est bien. N'allons pas plus loin. Jusqu'aujourd'hui, là, où se trouve ton incivisme? La route. Les gens continuent à brûler les feux. Moi, j'étais parti voir le Premier ministre. Enfin, il m'avait appelé. Et je lui avais dit. Il dit, oui, Excellence, ni vous, ni personne d'autre ne peut changer les conditions de vie du Burkinabé en 1 an, en 2 ans. Ce n'est pas possible. Mais tous les peuples de la terre veulent quoi? Ah, tous les peuples de la terre, ils veulent des rêves. Ils veulent, tu vois, que d'ici 2 ans, il y aura ceci. Dans 3 ans, il y aura cela. Dans 4 ans. Il dit, c'est ça que vous devrez leur faire comprendre. Ils veulent savoir où il va. Où il s'en va. Il dit, mais regardez, vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous continuez comme avant. Alors qu'on a dit que rien ne sera plus comme avant. Eh bien, tout est pire qu'avant. Les gens continuent à brûler les feux. Mais ça force les justes aussi à brûler. Moi, j'ai de l'essence à gâter, non? Quand même. On brûle même le feu devant des policiers. Vous me prenez pour qui? Alors que j'avais dit, c'est simple. Mobiliser toute la police. Il y a même les V quoi? VADES ou quoi là? VADS. Voilà. Faites des communiqués pour dire de ne plus brûler les feux. Entre-temps, prenez un test pour porter la contravention. Le montant de la contravention jusqu'à 50 000. Comme ça, le policier qui a attrapé le voyou, il garde 25 000 francs et va les donner à sa femme à la maison. Et les 25 000 francs, il donne à sa femme. On va l'encourager à travailler. C'est pas compliqué. Et là, pas de pitié. Vous proposez des choses, mais apparemment, on ne vous écoute pas. On n'écoute pas. C'est ce que je dis. Qui allait encore se permettre de faire ça? Mais les voleurs de l'État, là, vous savez, il y a plus d'1 millier. Des milliers dont on a donné la liste même au Premier ministre. J'ai dit non, publiez la liste de tous les voleurs de l'État. Mais dites attention, il y a la présomption d'innocence.
Nous allons passer ça chez le juge. Celui, tu pourras dire que c'est vrai, ils ont volé ou pas. Maintenant, si tu as accepté de se confesser là, dites-le au peuple, il y a un tel qui a volé 1 milliard, il demande pardon, il dit qu'il n'a pas le milliard, mais il peut rembourser 300 millions, 500 millions. Nous prenons, mais il n'ira pas en prison. Et on prend pour développer le pays. Oh, personne ne doit aller en prison, pour ceux qui se confessent. Parce que c'est un temps là. La tête commence, le poisson commence à pourrir par la tête, non? Il ne faut pas poursuivre les gens qui volaient. Peut-être n'importe qui, si on était à la place de ces gens aussi, on allait voler. Mais seulement c'est pour dire, tu as demandé pardon. On est certain que tu ne vas plus essayer de voler. Mais désormais, quelqu'un vole. Ah! Prends Laurent Gbagbo, Premier ministre, président du Facho. 30 mois. On va dire que quelqu'un va voler encore dans mon pays. Vous me voyez, non? Voilà des vérités. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On ne peut pas faire des miracles. Mais on peut quand même amener le peuple à espérer. Changer ce pays, pour vous, c'est possible, pour vous qui y a de la volonté politique? Non, il faut surtout les idées. D'abord les idées. Ouais, les gens continuent à créer des partis. Oh, le gars ne connaît rien. Il ne connaît même pas l'alphabet grec. C'est la Constitution. Il ne connaît même pas l'alphabet grec. Le multipartisme, c'est la Constitution qui le permet. Oui, mais parce que nous prenons des idées bêtes des autres. Comment? Pourquoi il n'y a pas ce multipartisme à l'eau de rose et à l'imagerie d'Épinal en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, dans les grandes puissances? Non. Chez nous, là, chacun, un petit lettré veut se faire voir. Il veut avoir une carte de visite. C'est pour ça, moi, j'ai horreur de carte de visite. Je n'ai pas de carte de visite. Ma carte de visite, la tête. C'est ça, Laurent Gbagbo. Dès que tu n'as pas d'idée, il crée des partis politiques. Pour quoi? Il pose la question. On devrait revoir même les conditions de création des partis dans ton programme. Il n'y a pas 1000 façons de développer un pays. Il n'y en a pas. Ah, toi, tu n'arrives pas à trouver dans un des partis existants un parti dans lequel tu peux te battre. Et quand même, vous aussi, là. Voilà qui est clair. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le président français Emmanuel Macron est passé à l'université de Ouagadougou le 28 novembre 2017. Frère Laurent Gbagbo, vous donnez des cours à cette université-là. Est-ce que vous avez été satisfait de ce que vous avez vu à l'université de Ouagadougou? La France a eu son Emmanuel. Comme Israël a eu Jésus, l'Emmanuel. Un Emmanuel, c'est un sauveur. Tu as vu le petit? Je n'ai pas dit qu'il a la science. Il a la vérité. Moi, il agit. Et il écoute. À ça, pour ça, moi, j'admire ce garçon. Un jeune homme comme ça. Il a humilié les étudiants à l'université de Ouagadougou, c'est ce que tout le monde dit. Oui, mais ça, alors, c'est la faute à qui? Les gens devraient choisir quand même de vraies personnes. Formuler les questions pour eux. Moi, quand non. Ah, vous me demandez la première question, là. J'essaie de suivre la deuxième question. Eh bien, j'ai cassé mon petit appareil. Il dit c'est une honte. Les petites radios là, il dit c'est une honte. Voilà l'élite, l'élite burkinabé, les cadres supérieurs de demain. Rien, le niveau est lâche, bête, ridicule. On pourrait accuser vous qui aviez été les professeurs de cette Mais mon cher, tu as oublié une chose. Tout commence par le primaire. Et il y a le secondaire avant d'arriver au supérieur là. Tu veux quoi? Tu n'as qu'à voir un étudiant aujourd'hui en 3e année de droit. Il fait une lettre. Il écrit, vas-y voir les fautes. Alors qu'avant, les gars qui avaient le certificat jusque dans les années 60-65 là, mais ils ont un niveau de doctorat. Ils sont plus intelligents. Ils savent analyser plus que quelqu'un qui a son doctorat aujourd'hui. Non, il est temps. Et là, Laurent Gbagbo encore, j'ai tout prévu. J'ai eu des changements qualitatifs. On ne veut pas m'écouter. C'est le drame en Afrique, l'orgueil de l'élite politico-bureaucratique. Moi, je n'ai pas dit, je détiens la vérité. Je suis un pauvre type, moi. Moi, quand je mets une idée, discutons. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le pouvoir, non? Mais tu vois quelqu'un qui n'a qu'il nage dans l'erreur. Ah non.
Mais pour sa personnalité, je crois que c'est honteux de renoncer à l'erreur qu'il commet pour suivre la vérité que propose Laura. En tout cas, à l'université, c'était pathétique. Mais c'était vilain, comment pathétique. J'ai dit, j'ai cassé mon appareil. Je l'ai frappé ici. Et j'ai sorti me promener. C'est honteux, il n'y a pas le niveau. Mais évidemment, dès le point de départ, c'est le primaire. Tous les commerçants se sont jetés dans l'éducation, n'oubliez pas. Tous les commerçants. Il y a l'argent au Burkina, hein. C'est la faute aussi au gouvernement. Le gouvernement aussi est bizarre, je ne le comprends pas. Il y a l'argent, regardez, il y a combien de compagnies de transport en commun urbain? Est-ce qu'il y en a 30? Est-ce qu'il y en a 40? Regarde les hôtels, il y a des villes, même les hôtels, on se demande si ce sont les rats qui l'ont dedans ou qui. Il y a l'argent en vrac, mais les gens ne savent pas qu'on sont des ignorants, ils ne savent pas où investir. Ah, ils préfèrent l'immobilisation. Mais c'est le gouvernement qui devrait orienter ces gens-là vers les investissements productifs. C'est pour ça que j'ai dit en 30 mois, je développe le Burkina Faso. Au bout de 30 mois, les premiers Ivoiriens doivent venir ici pour chercher de l'emploi. Ce n'est pas compliqué. Et si en 30 mois, ce n'est pas fait? Mais comment? D'abord, je démissionne. C'est la première décision, je démissionne. Ce sera un contrat avec le peuple. Dans 30 mois, si je vais vous poser la question, vous êtes satisfait ou pas? S'il y a une seule voix de plus pour dire qu'elle n'est pas satisfaite, je démissionne. Et je disparais, on ne m'entendra plus jamais. Laurent Gbagbo, une dernière question. Oui? L'Afrique noire s'en sortira-t-elle un jour? Jamais, jamais. Nous sommes des singes à peine évolués. Si c'est un blanc qui le dit, on va parler de racisme. Mais évidemment, voilà, mais moi je suis un noir et je dis la vérité. Tu vois nos chefs d'État là, ce gourde-là, ceux-là où l'argent, le quoi là, leurs femmes, leurs gosses, etc. Alors il suffit maintenant que... Quel est le président là? Ce n'est pas Macron. Le président Donald Trump. Macron d'abord était le premier à dire que des pays de merde. Le président américain a dit qu'il y a certains pays africains qui sont des pays de merde. Oui, ça les a mis en colère. Deuxièmement, Macron lui dit, comment voulez-vous? Une femme africaine, 6, 7, 8 gosses, et vous voulez maintenant que nos pays développés, nous venons les prendre en charge. Oh, c'est du racisme. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas par Dieu, c'est lui qui se maudit. Au lieu d'aimer la vérité, le noir doit aimer la vérité, mais c'est vrai. Le continent le plus riche se retrouve à les populations les plus pauvres de la planète. C'est pour ça que je trouve que le mot il s'appelle quoi, le président américain? Donald Trump. C'est Donald Trump. Je vais envoyer 100 000 francs à Donald Trump, c'est tout ce que j'ai comme argent pour le féliciter. Parce qu'il a dit que les Africains sont des pays de merde. Des merdes. La merde. Comment regardez le pays riche. Et quand même, c'est le continent le plus riche, je te dis. Et pourtant, regarde la misère. Quand même, tu trouves c'est normal qu'une Africaine, même à Ouadou, quand on leur dit ça, ça leur fait mal. Mais toi là, tu n'es rien. Tu n'as pas un bon boulot. Mais elle a 25 ans, tu as déjà une femme et 3 gosses. Mais c'est un animal, quoi. Comment tu peux avoir 3 gosses à 25 ans alors que tu es réparateur de vélo? Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? On vous dit ça, tac. Là, on est mauvais, nous autres. On parle mal, on insulte. Mais non, c'est la vérité. Non. Merci. Voilà qui est clair. Ah bon. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos détracteurs? Depuis belle lurette, les gens qui vous critiquent, les événements, les crises politiques et tout ça. Regardez la caméra, dites à ces détracteurs. Ben, ceux qui vous disent que Bado ne sait pas gérer, ne serait-ce qu'un ministère de la culture, Bado qui a du mal à s'entendre avec les jeunes autour de lui, Bado qui critique, Bado qui parle beaucoup et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce monde-là? Non, mais je dis, tu vois, je ne parle pas à des chiens. C'est pas compliqué. Moi, je parle avec une race humaine, avec des êtres humains. Oui. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont des êtres humains. Oui, par exemple, au droit de l'homme, là. Mais moi, je ne crois pas au droit de l'homme. Je crois au droit de l'être humain. L'être humain. Si tu ne te comportes pas comme un être humain, moi, je n'ai pas de respect pour toi, tu es un animal.
Donc ne me demandez pas de descendre discuter avec des minables de pauvreté pareils. Et je ne vois même pas les contradictions. Je me tais, ça pose des questions. Pourquoi il se tait, il ne parle plus? Je parle, il est fou. Je parle, il est bavard. Je parle, c'est un oiseau de mauvais augure. Qu'est-ce qu'on va faire avec un peuple pareil là? Que le peuple commence à s'interroger. Tu te demandes lui-même que son comportement est digne. Ah non, tu sais, moi je m'en fous. On va me faire quoi? Les critiques, je ne les entends pas. Sinon, tu vas te faire mal comment, à l'intestin pour rien. Des ulcères. Ouais, des ulcères d'estomac. Tu sais, y a ces choses-là. Votre journaliste qu'on a tué s'appelle quoi là? Norbert Zongo. Norbert Zongo. Il y a une phrase que Norbert Zongo, maintenant, ça figurait sur son journal. Mais ce n'était pas de lui. Il a pris ça chez moi, après une émission à la TNB. C'est moi qui lui avais dit, tu vois Norbert, le mal de ce siècle provient moins de l'action des méchants que du silence des justes. Comme il n'a pas pu retenir sur place, vas-y voir comment on a tourné ça. C'est 2 mois. Et c'est vrai. Partout, les gens laissent le mal avancer. Les gens laissent... Les gens mauvais, là, ils sont minoritaires, mais ils sont courageux, dynamiques, braves. Alors que les gens juste là, ils sont majoritaires, mais amorphes, de pauvres types. Donc, c'est comme ça que je juge ce monde et que personnellement, tout ce que je demande, quoi, c'est que je ne vois plus un seul homme chez moi dans ma cour. Même pas toi. Même moi. Non, non. Ah ben, en tout cas, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Voilà. Je ne veux plus du tout rencontrer les autres. Il n'y a rien dedans. Ce sont des faux types. Merci de m'avoir reçu. Enfin, je le regrette, mais c'est pas grave. En tout cas, Merci, les amis. c'était le frère Laurent Kilachi Bado. C'était chez lui à domicile. Il nous a fait l'honneur et le plaisir de nous recevoir pour l'émission Le Grand Déballage. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Merci.